Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Gants d'acier, version française de The Real Steel, en édition DVD de Sean Levy avec Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evelyn Lilly, Anthony Mackie et Kevin Durand. C'est un film distribué par DreamWorks et disponible en magasin dès le 24 janvier 2012. Depuis qu'il a pris sa retraite de la boxe, Charlie cumule les petits boulots minables, devant de l'argent à tout le monde. Un malheur ne venant jamais seul, son ancienne copine vient de rendre l'âme, lui laissant leur jeune garçon Max sur les bras. Entre le père et le fils, c'est l'eau et le feu. Ils ont toutefois un point en commun, leur amour pour les robots. Ils ont dégoté une nouvelle machine qui, avec un peu d'entraînement, pourrait peut-être bien remporter quelques combats de boxe. Grâce à l'aide de Max et de Charlie, rien n'est impossible. Gants d'acier est avant tout une histoire entre un père qui n'a pas été là pour son fils. Les deux vont prendre le temps de se connaître durant l'été avant que le fils retourne vivre avec sa tante. Le point commun pour les deux personnages, c'est bien sûr la boxe qui vont les rapprocher jusqu'à une finale qu'on se doute un petit peu par contre. Le côté dramatique de l'histoire est seulement une partie du film. Les combats de boxe entre robots sont vraiment intéressants et ça nous offre vraiment de bons moments d'action et de violence. Ce que j'ai bien apprécié également, c'est que la science-fiction ne prend pas toute la place. L'histoire se passe dans le futur, en 2020, mais ça reste quand même très réaliste. Il n'y a pas de voiture volante ni de vêtements trop futuristes. Donc, ceux qui n'aiment pas la science-fiction, mais je vous dis, empêchez-vous pas de voir ce film parce que ce n'est pas ça qui est le plus prédominant à la science-fiction, à part les robots boxeurs, bien sûr. Pour les effets spéciaux, les robots sont vraiment très bien faits, bien détaillés. Même s'il n'y a pas d'émotion, mais on s'attache au robot Atom, qui est le robot aspirant des deux personnages principaux. Je dirais qu'on s'attache tel un boxeur qui est dans l'arène. C'est vraiment des côtés qui est vraiment très bien réalisé, qui nous permet vraiment de nous rapprocher de ce robot-là pendant le film. Malgré que je trouve que c'est un bon film, il faut avouer qu'on retrouve un petit peu de Rocky dans cette histoire. Le robot aspirant qui a sa chance d'affronter le champion qui n'a jamais perdu. Et je peux même faire des rapprochements avec le film Over the Top, qui est un autre film de Sylvester Stallone, où le fils dont sa mère est décédée, venant d'une riche famille, et dont le père absent va s'occuper. Malgré ces quelques ressemblances, je trouve que Gants d'acier est un très bon divertissement et il ne faut vraiment pas s'empêcher de le voir pour ses ressemblances avec de précédents films. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, français doublé au Québec et espagnol 5.1, ainsi qu'anglais DVS stéréo, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on a des bloopers, on a Making of Metal Valley qui présente les difficultés du tournage de la séquence dans la décharge de métal. On a Building the Bots qui parle bien sûr de la construction des robots qu'on voit dans le film. Et on a un commentaire audio avec le réalisateur Sean Levy. Donc, Gants d'acier est un bon film qui permet de réunir plusieurs genres de spectateurs. Les combats de boxe pour les amateurs d'action, les robots pour les fans de science-fiction et la relation père-fils pour ceux qui préfèrent les drames. Gants d'acier offre un message positif sur la confiance, la famille et l'amitié. Et je vous dis, c'est vraiment un film à voir pour le très bon mélange de ces styles-là réunis dans un seul film. Donc, c'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.